Moi, j'ai ouvert la première brasserie artisanale 001 en 85-84. On était supposé de faire une bière de groupe, puis il y a un brasseur qui dit « Il faudrait qu'on fasse une bonne bière ». Puis il y en a un autre qui relève sa main après, puis il dit « Il faudrait qu'on fasse de l'argent ». Fait que là, moi, dans ma tête, je dis « Oh, tabarnouche, il y a du monde qui ont pris de la bière aujourd'hui pour sortir ça. » On veut brasser de la bière parce que... Brasser? Oh my God. Indépendance! On va recommencer ça. J'ai un blanc. Aucune idée. Peux-tu prendre une gorgée? Il y a moyen de... On a besoin de créativité. Des outsiders, des louches, des barbus avec des tucs, des weirdos. C'est comme, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? C'est vrai. T'as-tu déjà brassé, là, genre juste brassé avec quelqu'un? Ben moi, je vis dans un pays de licorne. Oh boy! C'est parce qu'ils trippent. Si tu tripes pas sur la bière, des grosses chances, je trippe pas sur toi, là, tu sais. Ma bière était bien trop chère pour mes moyens, donc je m'étais dit, je vais commencer à la brasser. Une des beautés d'un brewpub, là, c'est que tu as le privilège de voir, de rencontrer, de jaser avec tout le monde qui goûte à ta bière. Si t'es là, mettons, à 24 heures sur 24, là. T'as vu des ingrédients nobles? Pas de la bière de maïs, ça se dit. Chez nous, ça a été pas mal, peut-être, l'effet de gang. Ben, je pense que c'est un projet d'une vie. C'est de faire partie de la vie des gens. Ce qu'on fait à tous les jours, laver des kegs, passer à la mop, laver les drains, tu sais. Whatever, parce que c'est pas glamour être brasseur, là. On aime boire de la bonne bière. C'est fait ici, c'est fait chez nous, puis on est fiers de ça, tu sais. Je pense que quand je commence à brasser ma cousin en 89, il y a juste cinq microbrasseries. Je pensais jamais que ça pognait. Quand on a ouvert en 98, j'avais aucune idée où ça irait. On était peut-être 2 des microbrasseries en région éloignée. Sortir des sentiers battus dans notre temps, c'était faire une bière avec 5, 10, 15 IBU parce qu'on essayait de s'adresser à des gens qui étaient habitués à des bières un peu incolores, inodores. Je regarde ce qui se brassait il y a 20 ans, mais je regarde ce qui se brasse aujourd'hui. C'est pas les mêmes produits, là. Les grands brasseurs, avant, c'était plutôt difficile d'avoir accès aux études qu'ils faisaient parce que je suis sûr qu'il y avait plein de choses qu'ils avaient déjà déduit que nous, ça a pris 20 ans avant d'arriver là. À l'époque du Cheval Blanc, quand moi je brassais, on avait un blond. C'était underground, c'était un peu en marge, boire de la bière de micro. Il y a des nouveaux blonds, des nouveaux ingrédients, des nouvelles façons de faire. Aujourd'hui, ben, tout le monde sait c'est quoi la bière de microbrasserie. Présentement, le consommateur est capable de goûter des bières complètement funky, le brettées et tout ça. Les pionniers à différentes époques de la microbrasserie au Québec, il y a des choses qui sont construites, qui sont restées. Il y a des tendances qui sont lancées, qui sont restées, qui ont donné des fruits incroyables. Oui, le consommateur d'aujourd'hui est plus aguerri. Les technologies changent, mais la passion pour les brasseurs ne change pas. Je pense que tout le monde commence à comprendre qu'on fait de la vraie bière. On est bon, on fait de la bonne bière au Québec, là. Puis on arrive toujours dans les concours internationaux à se démarquer. Puis on n'a pas un style, on a plusieurs styles. C'est rare qu'on n'a pas des bons produits. C'est fou comment le consommateur est choyé ici. Alors, je pense que les microbrasseurs du Québec sont très explosés dans leur façon de faire. Pousser un peu plus la limite des styles de bière que nous avons. Faire des hybrides entre nos différentes influences. Je pense qu'on s'inspire, comme pour la culture en général, du meilleur des Américains puis des Européens, finalement. Quand on boit les bières du Québec, c'est comme partir en voyage. On s'est permis de se dire, ben le terroir, on va pas l'hériter, on va le créer. Au Québec, je pense qu'on fait un peu à notre tête, en général. Donc, on dirait que tous les horizons sont possibles. Il n'y en a pas de cadre, dans le fond. Et aujourd'hui, la fermentation mixte, le vieillissement en fût de chêne, la fermentation spontanée, tout ça, ça devient quelque chose où le Québec est à la pointe dans le monde. C'est impressionnant la qualité qu'on a ici au Québec. Ça, il faut en être fier, il faut en être conscient. Il faut vraiment comme pas l'oublier non plus, puis pas le prendre pour acquis. C'est super important. Le brasseur devrait, d'après moi, être quelqu'un qui
coller un peu à ses créations. C'est des gens curieux. C'est un équilibre entre la science puis l'art. C'est des gens qui ont une colonne vertébrale aussi, au sens où est-ce que c'est des gens qui vont faire, oui, des choses pour plaire à un certain public, mais c'est des gens qui vont faire des bières qu'ils aiment, eux. Être vraiment intéressé par la chose. Puis c'est quelqu'un qui a le goût de mettre ses tripes sur la table au niveau de son art. Qui aime autant la boire que la fabriquer. De ne pas faire de raccourcis pour avoir l'authenticité d'un produit. Aller chercher des petits arômes fins que les gens vont remarquer, vont triper. Il faut être talentueux, il faut être artiste, mais il faut connaître les procédés. Moi, je pense qu'un bon brasseur, d'abord, c'est quelqu'un qui tripe sur ce qu'il fait. Il faut être passionné, ça c'est sûr, c'est le mot-clé de la patente. C'est d'avoir des personnes qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. De te remettre en question souvent. La stabilité, c'est la clé de tout ça. On s'en sort pas, la qualité, c'est un incontournable. C'est la passion de tous ces gens-là qui fait qu'ils ne sont pas là uniquement pour l'argent. La bière vient avant la business, carrément, je pense. L'entraide que dans notre milieu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est du donnant-donnant. Il y a toujours moyen de passer un coup de téléphone, puis c'est rare qu'on se fait dire non. Ça rend le travail vraiment plus agréable. C'est le partage. Parce que sinon, si tu gardes le secret de la caramel pour toi, mais tu vas être tout seul à manger des chocolats. Tu sais, c'est comme... C'est inutile de se battre contre son voisin parce qu'en fait, il vit la même chose que nous. Il faut que je rallume l'étincelle. Je vais me caler une collabo. Une collaboration, ça naît généralement du respect mutuel que deux brasseurs vont avoir pour les produits de l'autre. Je pense que c'est la différence fait en sorte qu'on se complète. Les brasseurs ont compris qu'en travaillant ensemble, on irait plus loin. L'industrie au complet s'améliore, en fait, parce que ce qu'on veut, c'est que la bière soit de mieux en mieux. Oui, il y a une compétition certaine entre les brasseurs, mais je pense que la compétition, c'est pas entre les microbrasseries, c'est entre le monde des microbrasseries et le monde des grands brasseurs. C'est vraiment un mouvement collectif, là, présentement. Au début, quand on a commencé à brasser, ils nous disaient qu'on ne dépasserait jamais 2 %. Je pense qu'on monte la pente tranquillement, pas vite. Présentement, le part de marché des microbrasseurs est de près de 12 %. C'est pas beaucoup encore. On est beaucoup de joueurs qui se divisent 11 % des parts. C'est sûr qu'on empiète sur les parts de marché des grands brasseurs. Présentement, ça commence à changer. Présentement, là, tu vois que là, il commence à l'espace tablette, on parle d'espace tablette. Autrefois, espace tablette, excuse-moi, là. C'est quoi ça? Quand on parle d'épicerie dépanneur, la plupart des espaces tablettes sont propriété des grands brasseurs. Une fois qu'on va gagner de l'espace, on va gagner des parts de marché. On a un travail d'image à faire aussi maintenant, ce qu'on n'avait pas à faire autrefois. Tu sais, au début, là, quand je regardais les gros, on disait la bière, c'est pas de la bière, c'est du marketing. Mais nous, il faut être capable de faire les deux. Je serais pas satisfait tant que l'industrie de la microbrasserie n'est pas à 25 % pour moi. Ce qui est plus important, c'est la qualité du produit. On est rendu là parce qu'on a travaillé tous ensemble à se rendre là. Il y a aussi cette volonté d'avoir créé une association pour un petit peu, pas un petit peu, en fait, énormément s'aider, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau législatif, au niveau économique pour perdurer, oui, mais aussi aller beaucoup plus loin que ce qu'on était capable de faire à l'époque. L'Association des microbrasseries du Québec, ça a été créé au début des années 90 pour défendre les intérêts des microbrasseries au Québec, puis aider à faire éclore et même exploser cette industrie-là. Faire partie d'une association, c'est comme faire partie d'une équipe. C'est comme n'importe quoi. Plus t'es de gens, plus t'as de poids, tu sais. Il faut se regrouper, il faut unir nos forces. Ticoun, qui a une brasserie à Saint-Cochon qui tousse puis qui veut pas être membre de la MBQ, il peut cogner les portes tant qu'il voudra, là, chez son député, il n'y a rien qui va se passer. On se bat, entre guillemets, contre des très grands brasseurs qui ont beaucoup d'argent pour les lobbies. Si on n'était juste pas présent sur cette scène-là, en fait, sur les relations avec le gouvernement, souvent on se ferait manger des changements de règlement qui nous désavantageraient encore et encore, tout le temps. Ça nous assure qu'il y a des gens qui vont voir les choses se passer quand ça va arriver au niveau légal, parce qu'il y a énormément de petites lois, de petites choses qui ont tendance à changer. Nous, on est tellement dans notre jus, on est tellement dans nos entreprises qu'on ne voit pas ça passer. Il faut s'assurer qu'on soit bien écouté, qu'on soit bien respecté, et surtout, si on est bien écouté, qu'on soit bien entendu. Moi, tu me mettrais pas devant un politicien. Je pense pas que ça fitterait tant que ça. Ça prend une voix, puis cette voix-là, il faut qu'elle soit bien entendue. Je pense que sans la MBQ, on serait pas rendu ce qu'on est rendu. C'est un win-win, c'est une association qui est logique. On n'est pas tous d'accord, surtout à l'intérieur de l'industrie, mais ça nous permet de trouver les facteurs communs puis d'avancer sur ces points-là. Tu sais, quand t'es tout seul, ça va vite.
Mais quand t'es ensemble, ça va bien plus loin, tu sais. J'irai pas au dentiste une fois par année. Non, mais c'est niaiseux, mais il reste quand même qu'on a plein de choses, dont une assurance collective. Je dirais, ça fait 30 ans qu'on se bat pour faire de la bonne bière d'une façon artisanale. Vraiment. T'es fier de ça? Ah! L'indépendance des brasseries, ça fait partie de ça. Donc, c'est de donner les moyens aux brasseries de le demeurer indépendante, je pense. Je pense que l'esprit de la brasserie artisanale réside dans ce mot-là, indépendant. Qu'on n'est pas appuyé sur des consortiums, sur des gros groupes. Je pense que le consommateur a besoin de faire la différence entre un produit qui lui est proposé, fabriqué d'une multinationale, ou un produit qui participe à l'économie locale. C'est le fait qu'on est authentique. L'indépendance brassicole, premièrement, c'est d'avoir ses équipements de brassage. Oui, je l'ai dit. On essaie d'avoir une croissance qui permet de répondre aux besoins puis aux demandes de notre clientèle sans sacrifier notre ADN, mais surtout sans avoir à se départir de notre entreprise. Mais ce qui va faire la différence, les gens sont éduqués. Quand bien même qu'ils ne savent pas c'est quoi le type de levure et la méthode de fermentation, là, au final, là, on s'en tabarnak. Quand tu achètes de quoi, check en arrière, c'est fait où, tu sais? C'est-tu fait dans une brasserie du Québec ou c'est fait par un consortium international? Là, ça va avoir un impact. On fait vivre des gens dans nos communautés. Donc, nécessairement, clamer son indépendance, c'est de clamer qu'on fait vivre notre communauté. Parce que moi, si c'était juste de la bière, je ferais pas ce que je fais. Ça n'aurait pas de sens. Un sens, c'est contribuer positivement à notre communauté. Une économie circulaire qui se crée, on le sait, les brasseries aiment bien travailler avec les agriculteurs alentours, donc tout l'aspect agroalimentaire est là. Donc c'est hyper important de dire qu'on va toucher un petit peu à tout, puis qu'on va s'allier avec les autres commerçants dans ces petits villages-là. On travaille avec des saveurs locales, des fruits, des herbes, des épices. C'est comme un démarreur de quelque chose. Là. Ça pousse à faire de la bière, ça sert à tout l'ensemble de la vie qu'il y a autour de ça. Créateur d'emplois, créateur de dynamisme. Ça recoue un peu les mailles du tissu social, les microbrasseries. C'est vraiment le nouveau perron de l'Église. Tu sais. Ça crée comme un genre de bouillonnement dans une petite communauté, ça c'est sûr et certain. Je pense que des lieux comme ça, il n'y en a pas une tonne. Ça a créé de la vie, peut-être, dans une ville fantôme l'hiver. En fait, les gens ont un sentiment d'appartenance à la bière qui se brasse dans les régions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de goûter une région par le biais de la bière. Et ça, c'est quelque chose de récent. Et c'est quelque chose qui va continuer à se développer, en fait. Je pense qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, tu sais. Que les gens se réunissent, oui, autour de la bière qu'on aime, mais aussi qu'ils se réunissent entre eux autres. Ça pourrait paraître un peu même prétentieux de le dire, mais je suis convaincu que c'est ce qui aide beaucoup le renouvellement de la jeune population dans les régions actuellement. Que je rentre dans un endroit puis que je vois que mes produits sont là, mes produits sont appréciés, qui sont consommés, dégustés. C'est le sentiment d'un père qui a bien élevé ses enfants. Faire une bonne bière, c'est compliqué, puis c'est valorisant aussi. On peut être fier. Puis de voir que des gens sont autour d'un produit, ont un moment d'exception, apprécier, déguster notre produit, on se rend compte que toutes ces nuits sans sommeil puis ces problèmes-là, c'est pour ça qu'on le fait. Je souhaite juste qu'à la fin de l'histoire, il y ait quelqu'un qui s'ouvre la bière, puis qui la boit, puis qui l'apprécie. C'est une gratification instantanée. Quand je vois quelqu'un prendre une de nos bières, j'ai la chair de poule, automatiquement. C'est vraiment une des plus belles affaires qui peut arriver, ouais. Et ce que j'aime aussi de tout ça, c'est de voir une nouvelle génération d'entrepreneurs, tu sais, qui sont comme d'aplomb pour affronter leurs convictions, puis crier haut et fort qui qu'on est, et nos droits également en tant que marché, puis qu'économie locale. On arrive à changer des choses, chacun dans notre ville, dans notre région. C'est vraiment le fun de découvrir le Québec à travers la bière, puis de découvrir la bière à travers le Québec, finalement. Ça a une fraîcheur. En 2006, il y avait 1000 personnes au congrès des brasseries aux États-Unis. Puis aujourd'hui, au Québec, on est tout près de 600-700 brasseurs ou personnes qui se réunissent à notre congrès. C'est quand même quelque chose, là, parce que
on avait tous les brasseurs du monde qui se réunissaient, puis on était 1000, puis aujourd'hui, on est au-dessus de 600 juste au Québec. C'est un peu incroyable de penser à ça. C'est juste incroyable pour moi, le succès de cette notre industrie maintenant. Les mots me manquent, mais moi, je trouve ça un mouvement absolument extraordinaire.